Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec deux invités du Festival britannique. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien bonjour, moi je suis Junie Loyer, la coordinatrice du Dinner Festival du film britannique. Et moi je suis Pascal Voisine, le responsable du festival scolaire. D'accord. Comment s'est déroulé le festival de cette année ? Alors le festival s'est bien passé. On l'a du coup fait sur 5 jours, avec la semaine précédente, une semaine dédiée principalement aux scolaires. D'accord. Combien vous avez eu d'entrées à peu près pour le festival britannique ? Alors, dans la totalité, en comptant à la fois les scolaires et le festival, on a eu plus de 25 000 entrées. D'accord. Comment le festival il se prépare durant l'année, les préparatifs Donc, toi, Junie, tu arrives un petit peu avant nous. Alors, c'est ça. Moi, donc, je suis arrivée au mois d'avril. Donc, au mois d'avril, on étudie déjà toutes les possibilités qu'on a en termes de lieux. On effectue tout ce qui est réservation également. On est aussi sur la programmation déjà bien avancée, même au niveau de la programmation qui, elle, est faite par la directrice artistique, donc Dominique Green. Et donc tout ça chemine dans le même temps. Voilà, qu'est-ce qu'on prend, où est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on a des lieux qu'on souhaite ajouter en plus, est-ce qu'on va avoir des invités, est-ce qu'on va avoir des gens qui vont être accrédités, est-ce qu'on va avoir aussi des petits événements dans le festival autres que les projections. Il y a vraiment donc une réflexion qui est menée sur tous les aspects, quoi. Que c'est pas uniquement juste la programmation des films. Après, donc ça c'est vraiment dans la globalité. Après, je vais peut-être te laisser, Pascal, expliquer toi comment est-ce que tu gères au niveau des scolaires, parce que du coup c'est pas forcément la même logistique qui est mise en place. Oui, il y a un petit peu de festival et autrement aussi pour la programmation, on est un petit peu dépendant du festival de Cannes. On doit attendre que le festival de Cannes soit passé pour savoir ce que nous on pourra prendre comme film, quoi. Il y a donc les distributeurs, les producteurs préfèrent d'abord attendre Cannes et nous on ne vient hélas qu'après, quoi. Mais on arrive comme quasiment au numéro 2 dans la liste des préférences des Britanniques, quoi. D'accord. Et donc, et moi, pour le festival scolaire, donc, ça démarre, oui, dès le mois de mai. On fait des propositions, une liste de 12 films à peu près qu'on propose aux écoles. Et en fonction du nombre de réservations, nous, on sait le nombre de séances qu'on pourra avoir. Et cette année, on a eu 9 153 participants, quoi. Professeurs et élèves compris, quoi. Ok. Et comment vous choisissez les films que vous allez présenter ? Alors, pour le festival en général ou pour le... Donc, alors ça, c'est Dominique Green, notre directrice artistique, qui elle choisit. Et elle essaye, elle, d'avoir vraiment un panel très représentatif de l'actualité britannique, quoi. Donc, elle va prendre des films dans toutes les catégories. Elle peut même parfois prendre aussi des films que ce n'est pas un secret, mais qu'elle n'apprécie pas forcément, mais qu'elle sait que ça pourra toucher un large public. Et il y a certains films qu'on est obligé d'avoir, quoi. Donc c'est pour ça que cette année, c'était très très éclectique. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, quoi. Il y avait du documentaire, des films, on va dire, très commerciaux, des films un peu plus intimistes. Et c'est pour ça que ça a plu à un large public, parce qu'il y avait vraiment, vraiment de tout, quoi. Et aussi, elle s'attache à ce qui est un fil conducteur, en fait, au niveau de la programmation. Là, cette année, c'est une question qui a beaucoup résonné, alors tant cinématographiquement, mais également, je pense une question qu'on peut nous-mêmes aussi se poser en fait tous les jours. C'est vraiment qui pensons-nous être ? Et donc, c'était ça vraiment le fil conducteur entre les différentes sections aussi qu'on pouvait avoir. Où c'est vrai que Dominique, elle a choisi aussi de regrouper les films par section. Pour parfois aussi peut-être un petit peu plus parler au public et pour qu'on puisse aussi se repérer et qu'on ne soit pas uniquement sur la lecture d'un synopsis et noyé en fait dans beaucoup d'informations, mais de savoir qu'il y a plusieurs sections. Dans cette section-là, il y a un certain nombre de films.
qui vont donc, par exemple, être principalement peut-être sur Girl Power, It's Raining Men, etc. Donc, voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous participez au Festival britannique? Alors moi, ça va être simple, c'est ma première édition, en D'accord. fait. Voilà, donc je suis vraiment arrivée au mois d'avril et première édition 2022. Moi, je suis là depuis la première, en fait. D'accord. Donc depuis 1990, quoi. D'accord. Pourquoi pour vous c'est important de faire voir des films en version originale à des élèves? Bah déjà d'un point de vue cinématographique, c'est toujours mieux d'avoir les films avec la vraie voix des acteurs, et également pour sensibiliser le jeune public à la langue britannique et au cinéma britannique, quoi. D'accord. Donc, c'est vrai que d'avoir des acteurs avec... en plus, en Grande-Bretagne, on a des grands acteurs qui sont souvent... qui viennent du théâtre, et donc d'avoir leur vraie voix, c'est vrai que c'est très important. Et cette année, on a décidé de montrer les films en version originale sous-titrée dès la maternelle, quoi. Et ça a été assez apprécié. Et en général, quand un film est bien fait, même si on ne comprend pas forcément le sens des mots, on va comprendre le sens du film. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu on était un petit peu... on se posait vraiment la question de savoir si les tout petits apprécieraient les films en version originale sous-titrée. Il n'y a eu aucun souci, quoi. C'est ça, pour avoir été dans la salle pour Super Astico, vraiment, les enfants étaient vraiment totalement dedans et pris par l'histoire. Et ça n'a vraiment pas posé de problème. Ils étaient enchantés, les parents étaient également enchantés qu'ils aient pu avoir l'occasion en fait, de voir un film en version originale, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde la télévision, où on peut retrouver principalement des films qui sont doublés en fait. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment très 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 important. Puis ça ouvre aussi des vocations également, hein, le fait d'avoir de l'anglais, d'être vraiment immergé en fait dans une autre langue. D'accord. Est-ce que vous avez une édition du festival qui vous a marqué? Alors, une fois de plus, pour ma part, je dirais 2022 m'a marqué. Mais après, je pense que sur les 33 années qu'il y a pu y avoir, Pascal, est-ce que toi, tu en as vraiment une, du coup, peut-être même plusieurs? Ouais, il y en a plusieurs. Après, c'est parce qu'il quand il s'est passé des choses un petit peu incongrues, on va dire. Donc, en 98, notamment, je me permets de le raconter parce que le principal intéressé raconte souvent en anecdote. C'est Dominique Besnéard, producteur et anciennement agent artistique, a cassé tous les trophées en montant sur scène lors de la remise des prix, quoi. Donc ça a beaucoup marqué. Et donc oui, il s'est pris les pieds dans la table. Donc les trophées étaient posés sur des tréteaux, donc ça a fait catapulte. Donc tout s'est envolé. Et les trophées à l'époque étaient en plâtre, donc des petits Hitchcock, donc il y avait des têtes dans tous les coins, et personne n'a jamais su qui avait gagné quoi. Même les lauréats repartaient avec le corps d'un trophée avec la tête de l'autre. Donc c'était plutôt une année, un grand souvenir, quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez continuer à superviser le festival britannique pendant les années qui suivent? C'est une bonne question. Voilà. Alors, l'envie y est. En tout cas, voilà. C'est un événement qui est municipal, où il y a plusieurs acteurs qui participent à ce festival. Donc là, on est sous une forme de régie municipale. Après, on ne sait pas forcément quel avenir, si ça changera un jour ou non. Mais en tout cas, pour le moment, il y aura bien une édition 2024, quoi qu'il arrive, sous sûrement le même format. Et logiquement, nous devrions en tout cas continuer à participer à cette édition. Oui, l'envie y est toujours. Et même si parfois on est épuisé, on est parfois même rincé après le festival, l'année d'après, on a toujours envie de redémarrer, quoi. On fera encore mieux, quoi. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé là à vous dire je vais faire ça pour tel festival ou pour telle génération Moi, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, vu que j'ai fait mon premier à 18 ans. Je crois même que j'étais venu voir des films scolaires juste avant l'événement. Et je suis de Dinard, et donc
tout naturellement. C'est pas une obligation, mais c'est on va dire un automatisme. Donc, oui, j'ai participé quasiment à toutes les éditions depuis la première, et c'est presque vital même pour moi, quoi. Moi, de mon côté, je suis plutôt issue du spectacle vivant, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre, de diffusion, de production, voilà, de théâtre, de danse, et également de festivals de musique. Après, je suis très curieuse, et ce festival a une superbe aura. Et en fait, j'ai toujours eu envie de toucher à tous les arts, en fait. Et le format festival, moi, c'est quelque chose qui me touche depuis depuis que je suis toute petite, en fait, où j'ai été habituée à aller dans des festivals, et où, pour moi, c'est un lieu de rencontre, en fait, où des idées germent, et où des choses en ressortent, où on crée également aussi des vocations. Et donc pour moi, c'était peut-être aussi un automatisme, du coup, de me diriger aussi vers ce festival-là. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez un mot pour les personnes qui vont regarder la vidéo ? Eh ben, merci de regarder cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir au festival, mais on espère en tout cas compter sur vous pour l'édition 2024. Et entre-temps, il ne faut absolument pas hésiter si vous avez des questions par rapport que ce soit à l'organisation d'un festival, à ce que c'est que le cinéma également. Parce que voilà, même si nous, on a fait des masterclass, que ce soit sur le métier de comédien, que ce soit sur le cinéma d'animation ou autre, c'est vrai que le cinéma, c'est pas uniquement que des films. Il y a beaucoup de choses autour, en fait, beaucoup de métiers qui sont parfois également inconnus. Donc, il ne faut vraiment pas, en tout cas, hésiter. Nous, on est vraiment totalement ouverts à discuter et à informer les gens qui le demandent. Voilà. Je ne dirais pas. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette interview. Merci à vous.